L'affaire Marie-Paul, donc le mari d'une grande influenceuse, était inquiété par la justice pour une affaire de blanchiment. Et là, soudainement, brusquement, tout à coup, Marie-Paul Adjei sort un lourd communiqué pour nous montrer qu'elle est forte, qu'elle a les bras longs et qu'elle peut enfermer qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Monsieur Bachirou a la centrale la plus grosse. Hein. Il a la centrale la plus grosse dans le monde entier. C'est-à-dire que même la Chine, même les États-Unis, même la France n'a pas de centrale pareille. 34 000 hectares. Et devinez quoi? Cette centrale-là n'existe pas. Le mari de Marie-Paul Adjei n'est personne en Côte d'Ivoire. Si ce qui lui est reproché est vrai là, nous allons parler de ça. Et il va les nimer son cabas tranquillement. Donc ceux qui viennent pour nous dire que non, laissez-les en paix, laissez le couple en paix, vous êtes jalouse de Marie-Paul. Moi, je ne parle pas de Marie-Paul. Son mari blanchit de l'argent, je vais en parler. Parce que la Côte d'Ivoire est liste noire du café pour ça. Et surtout, ça joue sur le panier de la ménagère, si vous ne le savez pas. L'affaire du mari de l'influenceuse Marie-Paul Adjei, Monsieur Mohamed Adnan Bachirou, le méga entrepreneur ivoirien, est le gros dossier de cette vidéo que nous allons traiter la famille. N'hésitez surtout pas à vous abonner, like et partage. Ça me fera extrêmement plaisir de me dire tes avis dans les commentaires. Mais avant de commencer, il est nécessaire de vous rappeler que Lionel PCS a été l'invité spécial de l'émission polémique de cette semaine, d'où on lui posait la question sur sa relation avec l'artiste Imra. Vous le savez tous, c'est un gars très proche de Imra. On lui a posé cette question sur le plateau et il n'a pas hésité à répondre. Imra a dédié une punchline dans sa chanson. Je cite, « Je suis efficace Lionel, Messi ou PCS ». Je fais ça dans le temps. Hein. Je suis efficace Lionel, Messi ou PCS, Messi ou PCS. Quand tu as entendu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais choqué. Hein. Choqué? Choqué de ouf. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Après, il ne m'a pas dit aussi qu'il allait faire ça. Je me suis réveillé un bon matin et j'ai vu. C'est comme ça que tout est parti. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu de ouf. Justement, quels sont vos rapports, Imra et toi? C'est pas toutes les relations qu'on expose, mais on est de bons têtes. Vous connaissez il y a longtemps ou c'est récent? Ouais, bien avant que mon problème n'arrive, on se parlait sur Insta et autres. C'est comme ça que tout est parti. Mais c'est quand je suis sorti qu'on a commencé à se... Vous êtes beaucoup rapprochés? Bien sûr. Et donc, dans ses propos, il n'a pas hésité surtout à avouer ses intentions de se lancer dans le rap. Et dans la suite de cette vidéo, il est très important de vous rappeler que Ibrahim Ziguir jouit d'une liberté provisoire. Lui qui a été arrêté en septembre passé suite à certains de ses propos jugés trop politiques. Mais dans cette liberté provisoire, fort est de constater que malgré tout, certains des activistes aujourd'hui créent des polémiques autour de cette liberté. Comme quoi, c'est à cause de telle personne, il a été arrêté et c'est à cause de telle personne, il a été libéré. Un constat amer. C'est quoi cette polémique que vous êtes en train de créer autour de la libération provisoire d'Ibrahim Ziguir? C'est quoi cette polémique-là? On dit libération provisoire. On n'a pas dit libération définitive. Donc, toute cette polémique que vous êtes en train de créer autour, est-ce que vous êtes sûr que vous aimez vraiment le jeune? Il y a quoi? On dit libération provisoire. C'est-à-dire ils l'ont libéré et puis ils vont constater, ils vont regarder, ils vont voir. Mais calmez-vous. Non, c'est lui là qui a fait que ils l'ont condamné à 5 ans de prison. Non, c'est lui là qui a fait que ils l'ont libéré. Il y a quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le jeune, il vient fraîchement de sortir. Laissez-le va profiter de ça. C'est quelle polémique vous êtes en train de créer autour comme ça? Vous avez quel problème même? Laissez comme ça. Hein? C'est la justice qui a estimé que il a fait une faute. Et c'est la même justice qui l'a condamné à 5 ans de prison. C'est encore la même justice qui est revenue. Dit qu'on va le libérer de manière provisoire. C'est la même justice encore qui est en train de constater les choses. Mais la polémique que vous êtes en train de créer autour là, vous cherchez quoi? C'est quoi vous cherchez? C'est quoi l'objectif? Les gens sont en train de constater et puis vous êtes en train de créer encore de la polémique. Il y a quoi? Oh, vraiment, c'est pas la peine quoi. Laissez le jeune là tranquille. Ou bien, il a traversé jusqu'à aujourd'hui là, ça ne vous dit rien quoi. Laissez-le. Oh. Revenons à présent au sujet principal de cette vidéo sur l'affaire de Mohamed Adnan Bachirou, le mari de l'influenceuse Paul Adjei. Aujourd'hui, pas mal d'entre vous sont dans le noir dans cette affaire. Beaucoup se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que personne ne veut exprimer librement ce qui se passe dans ce dossier. Alors ici, nous allons en parler. Une affaire que l'État tentait d'étouffer. L'État tentait de gérer discrètement, est sortie au grand jour. Lorsqu'un influenceur a fait une publication disant que le mari d'une grande influenceuse était inquiété par la justice pour une affaire de blanchiment. Et là, soudainement, brusquement, tout à coup, Marie-Paul Adjei sort un lourd communiqué
pour nous montrer qu'elle est forte, qu'elle a les bras longs et qu'elle peut enfermer qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut, comme elle a fait pour l'influenceur observateur, sur impulsion de son nouveau mari. Bah oui, parce que ça se voit que depuis que ce monsieur est rentré dans sa vie, il la pousse à mener des actions, comme le fait d'enfermer observateur. Je me souviens bien qu'elle disait que c'était pour préserver sa relation. Et c'était donc ce monsieur-là, Bachirou Diomaye Faye, c'était lui qui était derrière cette action-là. Aujourd'hui encore, lorsque l'influenceur évoque seulement le mari d'une influenceuse, personne ne la soupçonnait. Personne ne l'évoquait, mais elle est sortie pour se justifier et pour menacer sous l'impulsion du blanchisseur. Cette affaire-là allait peut-être passer inaperçue si Marie-Paul Adjei n'avait pas décidé de produire un communiqué pour se justifier et pour menacer la population. C'est alors que Enquête Média se saisit de ce dossier et se demande mais qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Il y a anguille sous roche et Enquête Média va enquêter sur ce dossier et nous sort des révélations fracassantes. Écoutez. Entre autres, et aussi de cette personne qu'on voit sur la gauche, entre autres. Donc, le parcours, donc l'origine de cette fortune, l'origine de cette entreprise, un entrepreneur parti d'un échec à Paris et tout de suite propulsé à la tête d'un énorme groupe, du moins qu'il l'aurait lancé. Donc, pose des questions. Bien entendu, l'affaire était sous cap et nous n'avions pas voulu en parler depuis un certain moment donné, mais nous avons été obligés de révéler cela et de parler de cette affaire lorsque, il faut le souligner, M. Achirou est l'époux d'une média woman très populaire, influente à Abidjan. Et lorsque un influenceur à Abidjan a fait un post en parlant d'une affaire du mari d'une influenceuse qui se trouverait au pôle économique d'Abidjan. Et alors, bien madame, croyant bien faire, point un communiqué sur sa page, communiqué qu'elle a subitement supprimé, en disant que le couple, sinon, ils ne sont mêlés de près ni de loin d'une affaire quelconque au pôle pénal économique. Alors, et là, cela a soulevé quand même une certaine interrogation et les journalistes d'Enquête Média ont voulu fouiner. Et c'est dans cette perspective que nous avons découvert un certain nombre d'incongruités que nous avons révélées dans nos enquêtes. Les incongruités partent du fait que voilà un monsieur qui s'est dit milliardaire, philanthrope, et qui depuis 2015 où il avait un petit commerce ici à Paris, excusez-moi du terme petit parce que un commerce à Barbès avec un capital de 7500 €, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc de là... Je vous fais le résumé des révélations. Alors, monsieur Achirou était propriétaire d'un petit magasin de mèches à Barbès ou Rochechouart. Je me souviens bien, j'étais en stage en quelle classe? Je sais plus c'était en quelle classe, c'était en 3e. Ouais, j'étais en classe en stage en 3e. Et ma maître de stage, elle me disait qu'elle avait acheté sa maison à Barbès dans les années 90 et c'était pas comme ça avant. Et vu que maintenant ça a changé, c'est devenu comme à Djamé, c'est le souk, c'est là où il y a tous les Arabes, les vols, les Africains. En tout cas, c'est le bordel, c'est comme Château Rouge. Voilà, bon, c'est juste à côté de Château Rouge. Hein. Donc, elle préfère appeler son quartier Rochechouart, hein, parce que ça fait un peu plus bourgeois. Parce que si elle dit Barbès, on est tout de suite, voilà. Hein. Bref, donc Bassirou, il avait son commerce à Barbès-Rochechouart et ce commerce-là n'a jamais prospéré. Il a dû fermer ce commerce-là. En 2015, il réapparaît en 2022 avec une agro-entreprise, agro-industrie qui brase des millions de dollars en même pas quelques mois. Ça éveille les soupçons de la justice. Les gens commencent à se poser des questions. Mais non seulement ça, mais le monsieur se présente devant les médias comme étant un milliardaire. Le monsieur va faire un mariage pompeux et il va soulever une influenceuse comme pour blanchir son image. Parce que c'est généralement comme ça. On l'a vu dans l'affaire Vemba. Il a soulevé une grosse influenceuse pour blanchir son image et puis pour se donner encore de la popularité. Bref, donc ce monsieur dit posséder 24 000 hectares. Vous savez c'est quoi 24 000 hectares? 24 000 hectares de terrain où il a posé des panneaux solaires.
une centrale électrique, 24 000 hectares. On n'est pas en train de parler de 34 hectares de Aliou Broujac. Je n'ai pas dit 34 ou 24 hectares, j'ai dit 24 000 hectares. Vous imaginez, dans le monde entier, Monsieur Bachirou a la centrale la plus grosse. Hein. Il a la centrale la plus grosse dans le monde entier. C'est-à-dire que même la Chine, même les États-Unis, même la France n'a pas de centrale pareille. 34 000 hectares. Et devinez quoi? Cette centrale-là n'existe pas. Son entreprise qui brase entre 20 millions de dollars et 60 millions de dollars, cette entreprise-là n'a pas même un seul employé. Cette entreprise-là n'a pas. Comment on peut avoir des millions de dollars sans avoir même un employé? Ah, vraiment. On a ici retrouvé un nouveau Vemba. Et Marie-Paul Adjei est la victime qui a été choisie par Vemba. Il ne l'a pas choisi au hasard, il l'a choisi pour son influence et il l'a choisi pour sa beauté, pour le fait qu'elle soit une personne sans problème. En tout cas, elle était sans problème avant de le rencontrer parce que son nom s'est gâté quand elle l'a rencontré, quand il a obligé à porter plainte contre l'influenceur observateur. C'est là qu'elle a commencé à se montrer comme voilà, arrogante, voilà, la femme du milliardaire, quoi. Voilà, vous voyez, et tout. Mais à mon humble avis, l'erreur de Marie-Paul Adjei était de faire ce post sur sa page Facebook menaçant quiconque se mêlerait de cette affaire. Un post qu'elle a quand même vite supprimé parce qu'elle savait très bien que ça n'allait pas dans son avantage. Mais s'il ne faut pas en parler, Ivoirien n'est pas dupe, on va en parler parce que c'est une affaire qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Marie-Paul Adjei, son épouse, fait un communiqué sur son Facebook où elle nous dit que ils entendent des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Non. Elle a supprimé après parce que ce même jeudi, son mari et le député étaient au pôle pénal économique et financier d'Abidjan pour se faire écouter. Actuellement là, c'est lourd, le couple est dans de beaux draps. Donc ceux qui viennent pour nous dire que non, laissez-les en paix, laissez le couple en paix, vous êtes jalouse de Marie-Paul. Moi je ne parle pas de Marie-Paul. Hein. Son mari blanchit de l'argent, je vais en parler. Parce que la Côte d'Ivoire est sur liste noire du GAFI pour ça. Et surtout, ça joue sur le panier de la ménagère, si vous ne le savez pas. On nous dit tout dernièrement que le GAFI était en Côte d'Ivoire. Et tous les milliardaires, les hommes d'affaires, les millionnaires seront mis au peigne fin. Oui, si tu te lèves, que tu montes 10 millions, tu seras interpellé pour aller justifier ça. Parce que le GAFI nous a mis ces listes noires pour blanchiment de capitaux. Donc rien ne doit passer maintenant inaperçu. Donc actuellement, M. Achirou doit justifier comment ça se fait-il que sa société n'a pas d'employés. Sa société ne travaille pas et elle fait des milliards. En genre, société écran quoi. En genre broutaire. C'est dans ça qu'on est. Et lorsqu'on se prononce sur le sujet, il y a des gens à tonton, des gens naloma qui viennent écrire dans les commentaires. On espère que ton avocat est un avocat. Pour rappel, Diaby Lassine, le DG du FER, son nom a été cité dans une affaire de détournement de fonds. Il a mis prison en Côte d'Ivoire là. Oui, le DG du FER, Diaby Lassine, c'est pas le seul. Il y a plein de hauts cadres que leur nom a été cité dans le détournement de fonds. Ils ont Nimi Kaba. Le mari de Marie-Paul Adjei n'est personne en Côte d'Ivoire. Si ce qui lui est reproché est vrai là, nous allons parler de ça. Et il va les Nimi son Kaba tranquillement. Après, je ne parle pas de ceux qui viennent diffamer. Mais ceux qui laissent la présomption d'innocence là, c'est normal. Voilà, parce que c'est pas sûr réellement que ce qui lui est reproché est réel. Mais si c'est le cas là, nous allons parler de ça. Et il va les Nimi son Kaba tranquillement. Parce qu'une personne ne peut pas s'amuser à faire du blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Parce que le blanchiment d'argent, ça agit sur la vie chère en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Tonne de ciment grimpe sur les mains. Vous ne savez pas. C'est parce que les gens ont l'argent pour acheter sans discuter. Donc ça fait que les prix augmentent dans des autres. Donc si ce qui lui est reproché est vrai, là, nous allons parler de ça. Quand il ne faut pas, on va parler de ça. Hein? Vous n'avez pas encore compris. Mais comme vous le savez, ici, chez nous en Afrique, quand tu as de l'argent et puis tu es cité dans une affaire louche, automatiquement, tu cherches à détourner l'attention. Et voilà ce qui se passe avec notre influenceuse Marie-Paul Adjei, qui hier a décidé de publier une vidéo pour célébrer leur 1 an d'anniversaire de mariage avec son mari Mohamed Adnan Bachirou.
Donc, lorsqu'on dit le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire, là. Donc, c'est ça, quoi. Imagine si tu es célibataire et tu es dans une telle affaire. Tu auras tort. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur cette affaire et je n'hésiterai surtout pas à vous lire et à vous répondre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification parce que tout ce se passe. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de partager. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!